intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Eh bien, il se trouve que les aspirants à la présidence des États-Unis se tiennent avec les podcasters. Peux-tu croire? Merci d'être là, Fred Bastien. Un grand plaisir, Isabelle. On parlait de... C'est la suite de Call Me Mommy, pour ceux qui ont suivi. Call Me Mommy avec Isabelle. Oui, parce que la semaine dernière, on parlait de Kamala qui est allée au fameux podcast Call Her Daddy, qui est un podcast... D'Alex Cooper. Voilà, d'Alex Cooper aux États-Unis, très populaire auprès des femmes notamment, probablement le deuxième podcast le plus populaire au monde. Et là, cette fin de semaine, les rumeurs courent, et là, on voit tous les articles sortir ce matin, apparemment que Donald Trump ira au podcast de Joe Rogan, qui est le plus gros podcast au monde. On peut penser ce qu'on veut du personnage, il est populaire quand même. Et là, ça va être intéressant, parce que ceux qui connaissent, la plateforme de M. Rogan, c'est des millions et des millions d'écoutes à chaque jour. Là, c'est autant à l'audio que sur les vidéos. Pendant des années, c'était très populaire sur YouTube. Pendant quelques années, il a signé 150 millions pour être exclusif à Spotify. Imaginez, 150 millions de dollars pour quelques années exclusif à Spotify. Maintenant, il est, encore une fois, répandu dans la nature. Mais il reçoit des grandes vedettes, là. C'est sûr il reçoit un paquet de personnes. Selon moi, personnellement, en tant que Fred Bastien, l'intérêt du podcast de Joe Rogan, c'est lorsque les invités sont vraiment intéressants. Mm-hmm. Parce qu'il va recevoir un auteur, une scientifique sur quelque chose d'extrêmement précis. Il parle de toutes sortes de choses. Il parle de philosophie, il parle de ses hobbies. Je trouve qu'il est juste assez généraliste pour poser des questions qui fait que, tu sais, quand on n'est pas un expert, là, on écoute un auteur sur la testostérone qui a passé 8 bacs, 2 doctorats là-dessus, on est un peu niaiseux. Puis lui, il pose des questions un peu niaiseuses. Fait que je pense que c'est pour ça que ça a réussi à rejoindre autant de monde. Puis là, comme tu dis, il reçoit plein de vedettes, des humoristes, du monde de la UFC, parce que Joe Rogan, il est gros dans le monde des combats, etc. Et des politiciens, parfois. Tu sais, Bernie Sanders était passé à son podcast. Joe Rogan avait même appuyé Bernie Sanders. Alors là, tu sais, pour ceux qui dépeignent là, ces blogueurs-là comme des gens d'extrême droite, là, pendant des années, Rogan s'identifiait comme un démocrate qui parlait de la légalisation du cannabis et des psychotropes. Là, tu sais. Donc, c'est difficile de peindre les gens dans une case un peu comme on le faisait dans le passé. Tu sais, le giron politique de Joe Rogan, ça dépend un peu des enjeux, on peut penser. Il traîne dans la liberté, c'est sûr. Donc, tu sais, ça rejoint quand même certains côtés de droite. Et là, mais très à l'image des gens, finalement. C'est vrai, effectivement. Mais puis je pense que c'est la force des podcasts. On en a parlé la dernière fois avec Call Her Mommy. Call Her Daddy. C'est moi, Call Her Mommy. C'est toi, Mommy. Puis, non, mais justement, comme ton émission, c'est que ça amène de l'authenticité. On aime ça avoir quelque chose d'un peu moins formaté, où on a le temps d'écouter les gens parler comme ils parlent réellement. C'est là où on voit les nuances. Avec des opinions différentes aussi. Exact. Oui, complètement. Puis c'est ça la beauté du podcast. Tu sais, j'avais écouté Kamala au complet à Call Her Daddy, puis j'ai appris plein d'affaires parce que justement, quand c'est un journaliste qui te met un micro dans la face, t'as 15 secondes pour répondre, quelqu'un essaie de te piéger, on voit pas la vraie Kamala. Tu sais. Puis là, peut-être qu'il y a quelques couches de pilleurs, peut-être qu'on voit pas vraiment la vraie Kamala encore, mais ça donne quand même plus l'impression qu'on a un échange puis qu'on peut vraiment voir la vraie candidate. Mais là, que Trump aille, là, c'est sûr ou c'est pas sûr qu'il y ait Est-ce que c'est déjà sûr avec Trump? Mais ça semble de plus en plus sûr, là, tu sais, apparemment. Là, mais c'est un bon coup, ça. C'est un excellent coup. Pour un Trump qui, en ce moment, là, depuis les derniers 24-48 heures, il y a quand même beaucoup d'analystes aux États-Unis, puis même chez nous, là, qui commencent à dire c'est vraiment loin d'être gagné pour Kamala Harris, parce que pour une raison ou pour des raisons qu'on s'explique difficilement, il y a des clientèles, on pense aux Noirs américains, par exemple, qui seraient prêts à voter Trump. Donc, il serait quand même assez privilégié par rapport aux résultats du 5 novembre. Ça va être à voir comment ça va avoir réellement un impact, là, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bon de le voir davantage sur ces médias. Il y a des gens qui ne consomment que l'Internet, là, qui vont même pas voir CNN ou Fox. Là. Donc, c'est sûr que de rappeler aux gens l'existence de cette Puis un autre point aussi important, c'est que... Donc, il va compter d'autres points. Il y a beaucoup de gens qui détestent Trump. On est d'accord là, qu'ils peignent comme littéralement le démon. Là, mais le problème pour ces gens-là, c'est que si tu passes 1 heure à écouter Trump faire des blagues avec un humoriste, ça se peut que humainement tu commences à le trouver sympathique. Exact. Même si tu n'aimes pas ce qu'il représente ou sa manière de penser sur certaines affaires ou sa manière de s'exprimer. Mais il y a plein d'Américains aussi qui n'aiment pas forcément Trump, mais qui vont voter pour lui parce que ils veulent pas non plus la suite de Biden. Voilà. Pour plein de raisons comme ça. Et là, on a un avant-goût de à quoi ça pourrait ressembler quand Trump ira à Joe Rogan, parce que dernièrement, Donald Trump est allé à des podcasts d'humoristes américains, un peu comme Joe Rogan est un humoriste. Et là, récemment, on a un extrait de Andrew Schulz, OK?
Et ça démontre à quel point, là, rapidement, on parle plus vraiment de politique quand on parle à Donald Trump et à quel point c'est littéralement un humoriste, Donald Trump. Je donne un exemple. Andrew Schultz, l'humoriste américain, amène Trump sur le fait à quel point il est tellement rapidement capable d'inventer des surnoms aux gens. T'sais, bon, on se souvient là, de Crooked Hillary, de Sleepy Joe pour Joe Biden, de Comrade Kamala. Puis l'humoriste Andrew Schultz dit « Vous avez été bon avec Tampon Tim ». Et là, Donald Trump dit « Ouais, mais c'est difficile à prononcer. Il y a une science là, quand même derrière cette capacité à dire des noms. » On écoute. Kamala, it's a little hard to say. She's comrade because she's obviously a communist. Yeah. She's horrible. So I call her comrade. And it's not bad. But when you put the names together, it's a little, you got to be able to no, you got to be able to put it out there. But we have a lot of good ones. A lot of them I can't go into with you because some of my best ones are from the Republican primaries. Oh yeah. And they're all friends of mine now. I'm good with names, you know. You are. You're very good. Donald Trump qui dit que, dans le fond, il est très bon pour donner les noms, mais il faut faire attention quand on fait la prononciation parce qu'il faut vraiment que ça coule comme une voiture qui passe comme... Il faut que ça soit aussi fluide que ça quand on donne le nom. Puis il dit, puis là, je dois arrêter de vous en nommer parce que mes meilleurs noms, ben, c'était mes amis des républicains des primaires. Donc là, maintenant, c'est ma gang, donc je peux plus les insulter comme je le faisais avant. Mais ça veut dire aussi qu'il pense à tout ça, que c'est très marketé. Oui, c'est un vendeur. Ah, oui, complètement. Je l'ai pas lu, là, The Art of the Deal, là, mais je peux vous dire ce que ça raconte. Là, The Art of the Deal, c'est je vends des affaires, je suis bon pour vendre. Et il a réussi à mélanger son image personnelle à celle de vendre, et ça fonctionne bien. J'ai un autre exemple, un autre extrait d'un autre podcast. Donald Trump est allé voir un autre humoriste un peu plus tôt, c'était Theo Von. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité on a pu avoir une conversation aussi public avec un président, avec des sujets aussi complètement absurdes. Là. Theo Von explique pendant plusieurs minutes à Donald Trump à quel point il y a eu des problèmes d'alcool et de cocaïne dans sa vie. Puis Donald Trump, lui, ne boit pas, ne prend aucune drogue. Là. Bon, selon ses dires, ne fume pas et ne boit pas à cause de son frère Fred Trump qui, lui, avait des problèmes d'alcoolisme puis l'aurait inspiré à se tenir loin de tout ça. Mais j'ai sorti l'extrait parce que c'est tellement fascinant, parce qu'on a un humoriste qui raconte à Donald Trump c'est quoi dans le fond la cocaïne, puis littéralement on pourrait être sur une scène au bordel, on pourrait être en train de voir un spectacle de Mike Ward ou Louis-José Hood puis trouver ça aussi bon. C'est juste que là c'est un podcast avec un ancien président américain. What I want probably is cocaine, but I know that if I have a drink, then it'll be like, okay, well I had a drink, then I can do this. Is cocaine a stronger up? Yeah. Cocaine so you're way up with cocaine more than anything else you can think of. Cocaine will turn you into a damn owl, homie. You know what I'm saying? Yeah. You'll be out on your own porch, you know. Yeah. You'll be your own street lamp. You're freaking. And is that a good feeling? Donc, is that a good feeling? Is that a good Et là, feeling? c'est le président, parce qu'on dit toujours Mr. President. Mr. President, qui pose les questions. Is that a good feeling? Mais c'est des bonnes questions. Oui, puis là, pour traduire pour les gens, Theo Von dit, dans le fond, la cocaïne, ça te transforme en hibou. Là, tu seras debout sur ta propre véranda. Là, ça te transforme dans ton propre lampadaire. Là, tu sais. Il est très drôle. Exact. Il est fascinant. Puis d'avoir cet échange-là avec un président, ben, ça amène des manières. Puis je pense qu'on est au paroxysme de la politique spectacle. Tu sais, dans le monde où là, les élections américaines, c'est le Super Bowl. Là, ça devient encore plus un cirque. Mais là, on le voit avec le podcast parce qu'on est là puis on en rit. Mais moi, j'adore faire des entrevues non politiques avec des politiciens et des politiciens. Puis justement, moi aussi, j'adore ça. Non seulement j'adore les entendre, parce qu'ils sont pas sur leur garde dans ce moment. Ils relâchent. Puis là, tu arrives à toucher finalement à la vraie personne. Ouais, derrière le masque. Puis je pense qu'encore une fois, ça coïncide avec l'ère dans laquelle on est, c'est-à-dire que les gens, ils votent pour les gens avec qui ils ont envie de prendre une bière. C'est ça. Ou un café. Exact. Ou une tisane. T'sais, on a envie d'avoir confiance. Mais toi, là, Trump et Harris... Ça tombe bien, je suis pas américain. Non, mais tu irais prendre une bière avec qui? Moi, j'irais prendre une bière avec les deux. Pour des raisons en même différentes. temps, tout seul. Non, mais oui. Puis non, c'est deux personnes absolument fascinantes. Là, puis fascinantes, t'as raison, pour des raisons très différentes. Moi, j'adorerais interviewer Trump. Ben oui. Et Kamala, bien sûr. Ben oui. Pour des raisons différentes. Exact. Puis, tu sais, malgré tout ce qu'on dit aussi, tu sais, j'ai écouté les conversations sérieuses lors de ces podcasts-là. Puis, tu sais, l'humoriste Andrew Schultz a essayé d'amener l'immigration, par exemple. Puis, tu sais, sur d'autres. Il y a aussi un gars un peu plus geek, Lex Friedman, qui est assez populaire auprès du cercle des podcasts, qui a aussi invité Donald Trump. Puis, il a essayé de l'amener sur le 6 janvier, puis la démocratie, puis etc. Puis, tu sais, malgré tout ce qu'on dit, là, qui est drôle, puis qui est capable d'être likable, là, ben, il est très bon pour sortir la cassette aussi. Il sait que quand l'enjeu ressemble un peu
peu à sa campagne, mais il est capable de pas répondre aux questions puis de sortir ses fameuses vérités entre guillemets là. Je termine avec ça là, sur le podcast de Andrew Schultz. À un moment donné, Trump dit vous savez, je suis une personne pleine de vérité. Puis les humoristes, ils font juste rire pendant 30 secondes de suite. Là. C'est ça la plus bonne blague de tout le podcast. C'est Trump qui dit I'm a very truthful person. Il a dit ça, je l'ai vu. Puis tout le monde. C'est pas devenu un meme d'ailleurs. C'est sûr, c'est devenu un meme. Il me semble que je l'ai vu, puis ce n'est que des gens qui se foutent de ça, qui rient. Exact. Ça rit pendant, puis ça finit par être drôle. Fred Bastien, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Vraiment. Call her mommy. Yeah. Merci, Isa.